plus passé 194 000 employés. C'est la magazine Mercredi Technologie Kaba. Merci tout le monde qui t'a écouté. Nous, on a mis quoi avec nous? Sous Alter Radio, l'IFE. C'est en direct d'Haïti. Alter Radio. Une autre idée de la radio. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui pour la journée sous Alter Radio 106.1. Information pour n'aller plus loin. Tichèze Bar. Tichèze Bar, un magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar. Tichèze Bar sous Alter Radio. Belle salutation pour nous toutes, c'est Godson Pierre qui n'a mis courant. Merci peut-être à écouter nous sous 106.1 FM sur alterradio.org avec l'autre plateforme internet. Tichèze Bar, c'est un rendez-vous nous prend avec vous chaque samedi, dimanche, chaque mercredi pour analyser actualité. N'a vive un moment gros suspense en Haïti dans occasion 7 février 2021 qui t'a doué finissement mandat président Jovenel Moïse d'après article dans Constitution qui servit base pour une série institutions fixées position ton coup Association nationale médias haïtiens Fédération Barreau dans tout pays l'église catholique, l'église protestante entre autres. Mais président Jovenel Moïse qui joigne support administration démocrate là dans les États-Unis, même Jean Leté joigne appui républicain fait qu'on est li croqué dans gauche opposition jusqu'à 7 février 2022. C'est là nous y est après 35 ans bataille pour construire démocratie en Haïti puisque 7 février 1986 c'est date dictature Duvalier a tombé. Pour analyser avec nous sous Tichèze Bar, c'est politologue et économiste Joseph Harold Pierre. Bienvenue sous Alter Radio. Rallye Tichèze Bar. Joseph Harold Pierre, bienvenue sous Tichèze Bar en Alter Radio. Bonsoir Godson, merci pour l'invitation. Fais-moi dans Tichèze Bar, félicitations pour le travail que vous toujours fait. On va respecter tout auditeur, auditrice captant d'émission ça dans un contexte bien difficile. C'est tout un plaisir pour nous essayer de comprendre et ça va passer dans la réalité pays. Alors, nous toujours analyser actualité et actualité à c'est 7 février. 7 février, certainement parce que il y a un débat autour de mandat président Jovenel Moïse, mais en même temps tout 7 février, c'est date de la chute de la dictature des Duvalier. D'ailleurs, qu'on est qui sens que 7 février en tant que 7 février 86 gagne pour en fait, 7 février, sans li, quoi c'est genre tradition en deal, c'est ça veut les deuxième indépendance. Il fait sens parce que sortir dans une dictature trentenaire, c'est ça te permet à Haïtien à l'en souffle. Sinon songer peut-être c'est un fameux poème d'Anthony Phelps qui dit que côté tout le monde réduit au silence. Et je pense que c'est réellement une expérience d'indépendance et de libération pour Haïtiens. C'est ça, 7 février 87 signifie. Mais tout, c'est nous sommes capables de départ pour nous arriver à construire démocratie en Haïti. Et malheureusement, jusqu'à présent, la transition démocratique n'a pas été faite. Et chaque 7 février, malheureusement, surtout dans cette mandat, au lieu pour l'État une expérience de libération, ça nous arrive les consolidations de la démocratie en Haïti, nous réellement nous avons crise, situation vraiment critique, et c'est ça qu'on a besoin de dire là, qui donc, d'un côté, on dit c'est sentiment de dépendance et de libération, mais de l'autre côté tout,
c'est un sentiment de désillusion et de frustration. Alors, justement, même, vous parlez de construction démocratie, au lendemain de 86, c'est ça, tout acteur qui était là, t'a essayé fait vraiment, mais voilà que, ou même tout, constater que nous toujours, là, en forme de transition. Est-ce que, au moins, capable garder les causes qui fait que construction démocratique là les aussi lente en Haïti, et même m'a dit que c'est pas seulement lent, mais parfois nous prend des détours et parfois on a l'impression que nous fait back tout et nous demandé est-ce que nous pas fait back véritablement. Donc qui ça qui tourne en plomb la construction démocratique là? C'est ouais cause yo gagner ça nous est capable les trois grandes approches on a pas analysé transition démocratique ou démocratisation pays. Première approche, l'approche la plus répandue, c'est l'approche économique de l'IPSET, qui dit que faut qu'on gagne classe moyenne, faut qu'on gagne un minimum de développement économique, d'ailleurs même par référence de PIB, faut qu'on PIB de $1,000 américains pour gagner transition démocratique. Dans le contexte pays d'Haïti, nous pas gagné développement économique ça. Mais cependant, rapidement, faut qu'on dise théorie ça le pas appliqué en Amérique latine, parce que les pays d'Amérique latine ont commencé à démocratiser vers les années 80, nous avons une crise de la dette où c'était ce qu'on appelle la décennie perdue. C'est la période ça. Donc, pas de gagner développement économique en Amérique latine. Vous n'avez pas l'autre approche là. L'autre approche, c'est une approche culturelle. Approche culturelle, ça, à cause de force de l'Église, et dans quelques pays, tant que spécialement Pologne, dans le pays en Espagne, à certains égards. Donc, dans le pays, ça, yo, gagner, c'est explication culturelle à côté, l'Église et l'autre institution au niveau de la culture, de la société civile, eh ben, c'est eux-mêmes qui aident dans transition démocratique là. Mais dans le contexte pays d'Haïti et même dans le contexte de l'Amérique latine, ça dimension qui est plus importante pour nous, c'est comprendre la transition démocratique là dans la dimension politique. Et là, nous venons à concept ça nous est l'élite politique là. Donc, c'est nécessité pour gagner émergence ou élite politique ou nouvelle classe politique qui peut permettre transition en fait tout naturellement avec émergence et fondation de partis politiques solides, réels. Donc c'est ça qui bat la transition démocratique dans presque tout pays américain non ça y aurait les pactes. Pacte là pas toujours marché, mais à pile fois le marché, il était marché et Venezuela, il était marché Colombie, il y a retombé négatif, c'est vrai. En Argentine, à un certain moment, pour prise à obligé des pactes, Brésil est obligé des pactes. Tout pacte ça a inspiré de pacte 1960, de pacte de la Moncloa. Et en Espagne. Donc, en Haïti, crise nous gagne. C'est pas parce que nous n'avons pas réellement de développement économique, nous avons besoin de ça. Même nous, c'est pas théorie ça qui explique l'Amérique latine. Crise nous gagne. C'est pas parce que institutions, société civile de femmes, c'est vrai. Mais fondamentalement, c'est parce que nous pas gagné, ça nous relève une élite politique qui émergeait, qui a capacité pour influencer le cours des choses. Et tout naturellement, premier symptôme qui est plus important, c'est émergence parti politique solide. C'est ça qui mettait nous dans la situation là. Et pour qui ça, en 35 ans, élite ou paléo pas émerger, si m'était la logique que ou même ou a développé là? Mais élite là pas émerger, gagner, on est capable de dire gagner, qui ça qui est capable rendre possible émergence élite là. Ça qui rend possible émergence élite politique là, c'est deux bagailles. Peut-être là, on est capable de penser à Putnam, mon grand politologue américain pour sur Harvard. Eh bien, ça qui rend ça possible. Tout d'abord, il faut qu'on ait des espaces et des fois culturels côté moun yo apprennent question tolérance. Yo apprennent et comment c'est entrer dans une culture démocratique mais qui parle dans le monde politique là. Donc, est-ce que nous avons un type d'institution ça dans le pays? Fort souvent, dans quel pays, c'est à travers l'église. Dans quel pays, c'est à travers l'association. Est-ce que nous gagnons un type d'association ça dans le pays? Ça, c'est une façon de cas émerger. Ou l'autre façon de cas émerger, en général, c'est à travers les universités. Est-ce que l'université nous gagne en Haïti, yo gagné sens de, est-ce qu'ils ont développé en Haïti sens de responsabilité ça? Est-ce que l'université en Haïti, yo permettent mon yo
Est-ce que l'université en Haïti yo développé conscience citoyenne carrément yo? Est-ce que yo permettent yo développer type de responsabilité ça? Et pas c'est l'université au pas fait travail ça. Et ça pas pour aider l'émergence et élite politique ça n'a pas là. L'autre espace ça possible, c'est peut-être de façon aléatoire ou capable joindre par exemple dans un pays ou capable joindre Nelson Mandela qui émergeait et les gens ça émergé, li pas fouille réalité sociale là, c'est au cas particulier, au capable de joindre d'un côté que Einstein, c'est pas réellement réalité allemande qui déballe. Eh bien, gagner des fois de façon aléatoire où le monde a émergé l'espace quelconque dans le monde intellectuel, dans le secteur économique et même dans la classe politique, où le monde a émergé. Mais nous ne pouvons pas compter sur une approche aléatoire pour nous expliquer la situation. Donc, nous obligés mettre accent surtout sous dimension Santa Carrele, on approche une question qui est systématique. Nous t'a dit, ça nous est systématique là, c'est soit à travers l'organisation en dans la société, que c'est approche pour maintenant, ou du moins, c'est à travers l'université qui développe les citoyens ça. Que moi, dans quelques universités, de l'autre côté, par exemple, la République dominicaine, pour Camaïna, il y a un travail, ça fait. Et bon, l'autre université que comme référence, Chili, l'Université catholique de Chili, qui non seulement c'est la meilleure université dans la région, mais qui mettait un pile accent sur le développement conscience citoyenne, non seulement dans la carrière sciences politiques et économiques, mais dans toute l'autre carrière. Donc, c'est espace ça où nous va gagner en Haïti pour faciliter l'émergence élite là. Mais il y a une raison peut-être qui fait que nous pas gagner espace ça aujourd'hui. Est-ce que l'en comparaison au monde qu'a fait ou qu'a dit que élite haïtienne yo ta pi rétrograde que par exemple élite dominicaine ou évoqué ou même élite chilienne que ou parler là yo. OK, en Haïti pas gain élite, l'éclair sur ça en Haïti pas gain élite. Par définition, élite c'est une série de monde non secteur en dans société qui premièrement ont conscience de groupe, qui deuxièmement ont une dimension de cohésion et qui troisièmement développent un projet commun. Donc voilà la définition classique de l'élite. Donc nous pas gagner conditions ça va pas respecter à aucun groupe social en Haïti. Donc nous pas gagner élite. Ça c'est la définition c'est d'arriver dans une dimension interne. À l'externe, élite là, li gagne capacité pour influencer le cours des choses. Donc c'est capacité ça gagne, que ce soit dans l'économie, à cause de capital mon possédé, à cause de possession yo, ou du moins à cause d'un prestige intellectuel, ou du moins à cause d'une position mon occupé, ou du moins à cause de capacité de décision liée à l'administration publique par exemple. Eh bien, c'est à partir de faire ça, monde ça, il est capable d'influencer le cours des choses et les ça, c'est même pour élite. Donc, ou pas confondre élite yo avec classe dominante yo. Non. Ah, merci pour point ça souligner là. Bon, grande différence entre élite et classe dominante. Une classe dominante pas nécessairement une élite. Parce que classe dominante, dans son approche marxiste, bien sûr, qui dit que classe dominante, là, c'est monde, c'est secteur économique, là, qui, à cause de possession, à cause de capital possédé, il a une capacité pour lui influencer le cours des choses. Tout naturellement, oui, il est capable d'influencer le cours des choses. Classe dominante, là, lui gagne quelques dimensions pour le tarif élite, mais pas nécessairement une élite. Et élite avec classe dominante, pas exactement même bagaille. En Haïti, tout naturellement, dans toute société, il y a une classe dominante. Mais en Haïti, nous n'avons pas d'élite, ni dans le secteur économique, ni dans le secteur politique, ni dans le monde universitaire, ni dans le monde culturel. Nous n'avons pas d'élite parce que nous n'avons pas répondre à des caractéristiques classiques élite là. Tout d'abord, on conscience de groupe. Est-ce que en Haïti, intellectuel, yo ont conscience de groupe face à un intellectuel capable de bonne position? Peut-être un politicien plus sérieux sur la terre, qui doit faire en Haïti la fonctionner. Monde qui plus les sociétés l'avancée dans le secteur économique, la doit sont haïtiens, mais c'est pris de façon individuelle. Mais dans perspective de groupe, pas de conscience de groupe ça, et ensuite pas de cohésion. Cohésion signifie monde ça yo des facilités pour résoudre questions, problèmes, conflits qui carrent dans yo. Donc en Haïti, nous même secteur économique là
à cause de l'homme étudié et action collective, théorie de l'action collective, secteur économique, c'est eux qui ont plus facilité pour résoudre le problème, parce qu'il y a plus d'intérêt. Cependant, en Haïti, nous, même dans le secteur économique, là, nous pas arrivé à une cohésion, ça. Donc, l'autre dimension qui est plus importante, nous pas gagné, c'est, ça nous relève, dimension qui aurait les conspiracy, nous a dit dimension pour, au complot positif, pour transformer la société. Or, nous pas gagné ni une ni l'autre dans la dimension, ça. Donc, et ça fait dire en Haïti, pas gagné ni élite économique, ni élite politique, ni élite culturelle. Donc, ça, c'est fondamental pour clair dans cette monde. Et si nous pas gagné élite, nous pas qu'à penser à démocratisation de la société haïtienne. Et pour moi, le symptôme, l'indice le plus clair pour nous dire la élite, c'est parce que en Haïti, nous fait ou gagner environ 200 partis politiques et chaque jour plus ou gagner cap fondé, cap construit. Donc, la condition qu'on va parler là, avenir en construction démocratique, là, il n'est pas certain. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais je dis que, bon, 3 possibilités théoriquement pour avoir une élite politique qui émergeait à travers l'université très, très, très faible. Et moi-même, pour moi-même, c'est vraiment critique comme peut-être monde qui travaille dans le monde académique, dans le monde intellectuel. C'est très critique. Jamais l'université fonctionnait dans le pays. Ça n'a produit comme monde n'a formé dans l'université au niveau qui gagne, vision qui gagne. Donc là, il est difficile au bras d'une élite qui a émergé de l'université. Dans l'autre association, dans l'esprit Poutnam, je ne sais pas qui j'ai une élite politique qui va l'émerger. Et or, nous pas qu'à chita sous approche pour nous dire aléatoire que, un bon jour, il y a un monde capable de faire, il y a influence, non pas du tout. Nous pas qu'à chita sous ça, pas qu'à construire pays sous une approche comme ça. Donc cela veut dire qu'il est extrêmement difficile pour une élite qui émerge dans un pays. Mais cependant, bon travail que chaque monde, en fonction de position, est capable de faire et ça a facilité l'émergence élite-là. Moi, par exemple, je pense que les médias gagnaient, c'est peut-être groupe qui était capable d'aider ça. Parce que actuellement, la construction de l'opinion publique, il joue un rôle fondamental dans la démocratisation au pays. En nous, par exemple, ça nous a passé dans ça nous le printemps arabe. Nous passons dans le printemps arabe, ou bien médias sociaux, et puis un travail de construction de l'opinion publique. Parce qu'en Haïti, médias, malheureusement, et rôle ça, pas toujours assumé, yo gen pour participer dans ça. Qui laisse mon nom qui bien intentionné à travers parcours, à travers formation, et où est un minimum d'honnêteté que l'histoire le prouve. Eh bien, mon ça faut aider yo construire une élite. Et qui laisse mon ou qui est intéressé à politique, ou bien qui laisse politicien sérieux à travers parcours, eh bien, pour aider, consolider, et pour l'idée yo, répandre l'idée yo, et divulguer le plus possible pour ou capable aider dans la construction élite et politique ça. Je pense que c'est les médias qui sont capables d'aider dans ça parce que l'autre espace qui va permettre l'émergence élite là ou pas comment ça sera possible. C'est seul ça moi comme lueur d'espoir pour Haïti. Mais là, on va parler de médias, ou mettez tous les médias dans le même sac, c'est comme si ils n'ont pas traversé par des intérêts, eux-mêmes. Non, pas du tout. Disons encore, il est extrêmement difficile, parce que nous avons que les médias en Haïti n'ont pas toujours assumé responsabilité. Bon, pour toutes les raisons du monde, gagner précarité économique, gagner question idéologique, mais il y en a l'autre qui comprennent la réalité et qui veulent assumer responsabilité, ils sont capables d'aider en pile dans ça, même si c'est pas la tendance générale. C'est peut-être l'exception. Même parce que c'est eux-mêmes, c'est seul espace rapide qui peut aider dans ça, parce que opinion publique là, ils gagnent un rôle, ils jouent chaque jour plus dans n'importe quelle société spéciale. Bon, dans la société pays d'Haïti tout, parce que tout le monde intéressé actuellement à l'information grâce à téléphone ou qu'à prendre WhatsApp par exemple, tout le monde a consulté messages, tout le monde a regardé sur Facebook. Donc, et message ça, ils ont véhiculé tout à travers les médias traditionnels. Donc, je pense que les médias, c'est espace qui est capable de permettre aider nous construire et ça qui est extrêmement difficile, mais dans tout espace c'est les médias qui sont capables d'aider nous construire l'élite politique, ça nous besoin en Haïti, qui vous permettre et nous faire ça, nous les transitions démocratiques, qui pourraient passer tout naturellement par la réduction de toute parti politique, ça nous gagne, qui pourraient passer tout par le renforcement, par exemple, de l'administration publique, tout naturellement.
Bien, mais en même temps, gen un pile question qu'a posé sous affaire média lui-même, puisque nous connaissons l'an 86, nous avons parlé à média joué un rôle extrêmement important tout au long de transition ça que nous avons questionné. Jodi a gen pile dérive qui a fait et gen pile monde qui croit que gen pile problème à résoudre au niveau des médias ou bien des médias eux-mêmes ou bien des rapports entre la société et les médias. Tout ça, c'est des questions qui a posé. Mais un élément, je pense, qui est important, que peut-être ou pas insister assez sur lui, c'est les réseaux sociaux qui, eux-mêmes, d'une manière ou d'une autre, jouent un rôle, je dis à tout, construit opinion publique là. Ok, merci pour la dernière question. Mais avant de répondre à la dernière question, comme je l'ai dit, c'est que dans l'université de Notre-Dame aux États-Unis, il y a un expert, que je pense que je nomme très bien, lui parlait de deux concepts, c'est la paix positive et la paix négative. Paix négative, c'est là où la bataille dans la guerre, mais dans l'esprit pour éliminer la guerre. Ça nous relève paix et négative. Mais la paix positive, c'est là que par aucun conflit, par aucun la guerre, et mon travail de construction de culture de paix ou établi. Je pense qu'en Haïti, la presse la fort souvent, si Mdaka utilise le concept ça, il y a un travail de paix négative, il fait. Dans qui sens? Les bons problèmes, eh bien, il là. Les bons travail l'a fait. Les bonnes positions peut-être nationalistes qui vient. Ils veulent défendre les intérêts du pays. Ça, c'est dans un moment de crise. Mais là, nous parlons de crise. Travail de construction de paix positive qui est plus important, travail, ça va toujours faire. Et là, je pense que travail, là, il est supposé continuer à faire. Maintenant, et c'est là, je pense que en 86, un travail qui était fait. Pour arriver à 86, un travail qui était fait, mais après 86, est-ce que le travail de construction de paix positive, ça, ou de construction de la culture démocratique, est-ce qu'elle était continuée dans la presse, ça, j'en étais supposé faire. Ça, c'est justement l'interrogation. Maintenant, question médias sociaux, les moins dit faut gagner monde qui gagne une capacité pour assumer un rôle d'élite pour l'aider à la construction ou à l'émergence des élites en Haïti. Eh bien, c'est pas seulement médias traditionnels pour investir. C'est pour investir médias sociaux pour deux raisons. Premièrement, médias sociaux, c'est médias réellement qui, de façon spontanée, instantanée, rejoignent tout le monde. Donc, tout le monde sur WhatsApp, tout le monde sur Facebook, même si par exemple, tout dépend du pays, en tant qu'en Haïti, c'est WhatsApp et Facebook non plus utilisé, eh bien, il faut que acteurs ça, ils investissent médias ça, faut qu'il y ait toujours sur Facebook mon message à écrit, faut qu'il y ait sur Twitter, faut qu'il y ait mon message au fait, au partager sur WhatsApp, etc. De manière que, premièrement, ils sont capables de jouer rôle de boussole ça dans la société, mais bon, l'autre raison qui est encore plus importante. En pile fois, les médias sociaux là, t'as émergé, politologue, t'es pensé que les médias sociaux t'as aidé en pile dans démocratisation pays, dans le renforcement de la démocratie. Mais fort souvent, médias sociaux plus aider dans la destruction, dans l'affaiblissement démocratie que dans le renforcement démocratie. C'est vrai, médias sociaux déjà un important en 2011, 2010-2011, dans le printemps arabe. Mais c'est même médias sociaux, ça y est tout, qui, avec une campagne de désinformation, ça nous est les fake news, qui prennent nous, des fois, un extrémisme, un radicalisme qui est capable de détruire réellement le système démocratique. Vraiment, exemple simple. Mais sans compter, justement, comment, par exemple, un président d'un coup, Donald Trump, l'arrivée saisit de médias sociaux, même Jean-Avec Bolsonaro au Brésil, et nous, ouais, qui ça se passait, même envahissement Capitole, là, etc. Tout ça, c'est résultat, entre autres, en communication directe, sans filtre, avec public là, entre un président avec population, sans passer par les médias, normalement. Mais fondamentalement, Donald Trump arrive émerger comme leader politique, et Donald Trump arrive président grâce à médias sociaux, spécialement Twitter. Ça c'est clair. C'est grâce spécialement à Twitter, parce que, au début, médias traditionnels, ne pas prendre Donald Trump au sérieux.
Mais c'est là, à travers médias sociaux, ils positionnent spécialement dans Twitter, ils ont vu loin que son acteur, ils ont obligé de prendre au sérieux. Et où est qu'on y est là? Et là, on a l'autre question. Les Twitter, il y a une capacité pour les censurer au monde qu'on y est là. Est-ce que, à quel niveau médias sociaux ça y est, qui critères qui pourraient établir pour capable censurer le monde? Est-ce que ça tout quelque part n'est pas réduit à ça nous capable de une société ouverte pour utiliser l'expression de j'ai oublié le nom du philosophe anglais. Donc est-ce que ça va aider est-ce que ça va réduire une société ouverte, une société qui a une liberté individuelle. Donc la question médias sociaux est beaucoup plus complexe. Et là, ça pour nous saisir, c'est que médias sociaux, faut monde qui gagne capacité pour aider à la construction de l'élite, investir espace ça, mais tout dans l'esprit que nous connaissons les médias sociaux, surtout parce que les médias sociaux, ils ont aidé en pile, surtout actuellement, à affaiblir le système démocratique que à renforcer. Et c'est ça qu'il faut dans tout espace côté où jeune extrémiste et radicaliste, il y a toujours utilisé un peu les médias sociaux. Bon, là, nous faisons une parenthèse sous question médias, même si on prend en termes de médias établis ou bien médias sociaux, j'en ai regardé là. Maintenant, est-ce que faut gagner une appréhension sur un possible retour au duvalierisme en Haïti? Pas quoi ça possible. Contrairement à ça, mon passé, pas quoi ça possible. Pas du tout ça va possible. Ça pas possible pour plusieurs raisons. Ça pas possible parce que en dictature, li impliquer un pouvoir fort. Li impliquer tout d'abord principe là, et en anglais dictature c'est law and order. Mais c'est la loi et l'ordre. Même si loi, bon, nous capables de les biaiser, concept loi dans le sens biaisé, mais c'est toujours loi et l'ordre. Law and order. Maintenant, qui ça fait nous en avant 86? Cependant, et c'est là le plus grave là, nous cartonnons dans une situation qui est plus mal passé 86. Nous pas cartonnons avant 86, mais nous cartonnons dans une situation qui est plus grave. Qui ça fait nous pas cartonnons avant 86? Tout d'abord, pour une dictature, ou obligé de gagner faut ou contrôler et dominer les forces de l'ordre, l'armée, la police. OK? Faut ou bien contrôle territoire là. Le gouvernement actuel là, il n'a pas gagné ni contrôle la police, ni contrôle l'armée, ni contrôle les groupes sans des gangs, il n'a pas contrôle. Donc, par le fait qu'il n'a pas contrôle, le monde ça facilement si vous voulez soulever contre le gouvernement. Donc, nous ne pouvons pas parler de dictature parce qu'il n'est pas dans la situation. Cependant, président qui n'a pas gagné une capacité de comprendre et de conceptualiser les choses, il est capable de penser dans la tête que oui, ça n'est pas possible. Et moi, je dis, il n'est pas possible pour nous tourner avant 86. Mais ça qui est mal là, nous tourner dans une situation qui est plus mal passé 86. Parce que 86 là, tu as gagné exaction des droits humains, mais il était fait dans l'ordre. Faut c'est François Duvalier ou bien Jean-Claude Duvalier ou bien monde qui à l'entour qui ordonnait ça. Même si de façon directe ou indirecte. Mais actuellement, nous connaissons que c'est pas toute action que le président a contrôle. Non, ça me dérange les violations des droits humains. Pas quoi ça. Ça est clair pour tout le monde. Maintenant, lors d'une situation comme ça, on prend une situation qui, côté que, on prend une situation d'état de nature, non, l'esprit Hobbes ou Locke, état de nature, côté tout bon vrai, c'est la force du plus fort. Tichèze Ba. On a quitté ça pour deuxième partie, parce que là, techniquement, faut nous prendre une petite pause et on a retourné tout à l'heure Tichèze Ba sous Alter Radio. Tichèze Ba. Tichèze Ba.